Tu aimes les films sur les gladiateurs? Hein? Mais c'est vachement personnel, ça, comme question. Le péplum, les films de gladiateurs. Euh, Déjà, ça commence avant les films, hein, on est bien d'accord. Rien qu'avec la peinture pompier, les Jérôme et compagnie, ben, on est en plein dedans. Mais c'est quoi d'ailleurs un film de gladiateurs? Revoyons l'action au ralenti. Ah, le péplum, ce plaisir de ciné-club, il aura survécu à tant de modes. Après un âge d'or, il y a bien longtemps, il revient régulièrement, que ce soit au cinéma ou à la télé. Mais c'est quoi un péplum? Comment on fait? Quels sont les ingrédients indispensables? Est-ce qu'il suffit d'un mec en sandales avec un glaive pour faire un péplum? Passons donc en vue ensemble les ingrédients indispensables du genre. L'érotisme et la lascivité. Composantes totalement indispensables du genre sans lesquelles il n'aurait sans doute pas eu autant d'impact. Mais l'excès en tout étant un défaut, ils doivent être contrebalancés par les héros musclés, épilés et virils. Charlton Heston et Kirk Douglas viennent immédiatement à l'esprit, suivis de près par Steve Reeves, qui avait démontré qu'une carrière de Monsieur Univers était un plus notable. Mais les héros ne sont rien sans les méchants, décadents et très méchants, qui mangent du raisin en contemplant les massacres. Charles Laughton, qui fut Hérode, Claude et Gratus, est le plus phénoménal exemple de méchant superbe et haïssable, la grappe de raisin dans une main et le pouce baissé de l'autre. Et il aurait fait un fabuleux Baron Harkonnen. Mais Malcolm McDowell n'a pas non plus démérité dans le genre. Les méchants donnent généralement toute leur démesure dans des décors grandioses. Ce n'est que sur la fin que les décors se sont réduits au strict minimum, à l'époque où le péplum est en phase de décadence. Alors que tout bon film de ce genre se doit de reconstituer des palais immenses aux opulentes colonnades et aux tentures luxueuses, dissimulant orgies et complots. Mais ces décors vont souvent de pair avec des catastrophes naturelles énormes. Elles sont souvent associées à ce sous-genre du péplum qui est le péplum biblique. La bonne vieille pluie de feu et le tremblement de terre, voire l'inondation cataclysmique, sont des accessoires pas forcément indispensables, mais généralement appréciés par les connaisseurs. Peuvent entrer aussi dans cette catégorie destructrice les charges d'éléphants carthaginois qui font toujours leur petit effet. Éléphants qui pourraient entrer aussi dans la catégorie des crocodiles, serpents, lions et autres animaux exotiques. Là, ça se passe de commentaires. Nos héros virils et nos reines lascives en ont besoin, les uns pour nous montrer l'étendue de leur courage et de leur phénoménale puissance physique, les autres pour se sentir menacés et nous gratifier de ce regard énamouré qui permet de mettre en valeur leur plastique impeccable, ainsi que le trait de Cole qui souligne leurs yeux. Et la force est de constater que, comme l'Ouroboros, la boucle est bouclée. Voilà, avec tout ça, vous devez être en mesure de faire vous-même votre film de gladiateur, ou votre bande dessinée sur le même thème, ou pourquoi pas un roman. Et n'oubliez pas que dans tout genre digne de ce nom, c'est la combinaison des éléments attendus qui fait genre, et c'est l'absence d'un d'entre eux qui permettra peut-être de donner à votre œuvre sa propre patte. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous devez être paré. Si jamais vous avez besoin d'inspiration pour votre histoire de gladiateur, je ne peux que vous conseiller La vie des 12 Césars de Suétone. C'est un peu comme Voici, ou Closer, mais à l'époque de Jules et compagnie. Ça dégouline de foutre et de sang, ça gerbe de partout, c'est vachement bien. Allez, bonne lecture et bonne soirée.